Malin jeni muso demseni mokoroba bela jeli nyanguma ayesi bela jeli nyanguma bi jumaye kabe décembre kalo kle tan flama samba fla ani mo ani duru nye video krangere ne video mini akani kosobe au ka partager kosobe e katla ka hakatu mini kef au fefene video amna ke kanfla jongle la no français ni bamananga parce que siblu do beno il faut que ofanaka do famu akonna la video yi antena ke doreka e anye kuma do me plateau doka kuma munun saka temeti et plateau munun fana na saka akuma saka temeti il est très important atigu ka jabi il est très important atigu ka blau place là et puis c'est l'occasion aussi kasi ka fendo yira aula au ka fendo famu munuma accuser wati bon video a aimé au ka partager au ka cœur chamambla amunu me kan la jani wati na nga page Facebook video a aimé au ka partager au ka cœur bla au na nyina ka au abonner nga page Facebook la amunu fana be ko avec kan la je nga chaîne YouTube ka video a aimé au ka partager et surtout au abonner nga chaîne YouTube la au abonner lon ko fait ay freke kaka cloche de notification activée ou l'on a vidéo que YouTube ka YouTube vidéo nous ci au sous forme de notification affaire min temena 600 ASI ani Nigeria ni ñokonche avion ko la 630 ko la 630 mi ni Nigeria era reconnu ka fa effectivement ko ale ka avion ko adona Burkina do ko lokan et puis après ka a violé parce que Nigeria ka violation akoko asababu ya borom na parce que ko avion ko problème do aso mais ya e ivaron fino wa télé dokan télé menu ba forma ko live TV o live TV ni ubi débat sur ASI ka wati ka ASI la gauche ka Mali la gauche Burkina ni Niger ka nga présent la gauche au débat c'est fait dans magara avion ko kumena ou ka journaliste do beno ay menace taka ASI secret il est très important anga yera la ka foko à niveau ta la folo deuxièmement ka yera la fana ka foko ASI ti au te quoi et troisièmement katla ka yera la ko aben na mema mina ça peut pas passer parce que fin yera mimi monnaie do na doni parce que avion ko yin abe ASI ni Nigeria de ni ndonje o de la ma berefo o de la antena berefo o de la na éviter yera ka berefo parce que o lutena se ka voilà mais au journaliste ASI ka version la gauche il faut ka ta menacer yera o de la ama la me ñogon fait dondoni ensuite ama bla place la kelen kaka niveau ira ala quoi la vidéo a aimé kosobe a partager Kinabe, l'action de l'avion nigérian a violé donc les normes internationales en outrepassant ses prérogatives de sorte à avoir donc violé la souveraineté puisqu'il est passé dans leur espace aérien sans les avoir prévenus. Bon, pour les autorités nigériennes, vous l'avez également précisé, il ne s'agissait pas d'une violation, il s'agissait d'une défaillance mécanique, pour ne pas dire technique, qui a... Alors, premier mensonge, ni un galon follow quoi. Parce que journaliste est Nigeria a communiqué kalan ka ASI a communiqué kalan. Donc toi étant journaliste, awela kana ka kana fait une info moye. D'abord il dit que Nigeria ko ASI un galon tiga ko oluma espace violé mais ko problème de avion sort. Mais c'est faux. Le Nigeria a dit la violation est due à la panne technique. C'est le sens même du communiqué du Nigeria. La violence de l'espace aérien de l'AES est due à la panne technique. Sinon, le Nigeria n'a pas dit qu'il n'a pas violé. Nigeria ko ni ay oluka avion dona enfin ASI kono kasoro mu sara ana kasoro ma boa kala parce que ko problème de asoro. Déjà ça c'est une tentative de déformation parce qu'il a la haine contre l'AES. Parce que Alassane Gamodo ils sont là pour ça. Il a la haine de l'AES. Il veut déformer Katakasi plateau quand il veut dire que non avion non ASMI faut tchenter Nigeria faut. Le Nigeria n'a pas dit ça. Si tu comprends bien le français et si tu comprends le sens du communiqué du Nigeria, le Nigeria a dit que la violation est due à la panne technique. Sinon le Nigeria n'a pas dit qu'Afakuma est passé violé. Premier mensonge. Contraint l'équipage à
atterrir à Bobo Dioulasso. Et donc, on ne peut pas atterrir à Bobo Dioulasso s'ils n'ont pas eu d'autorisation. Parce que le tarmac de Bobo Dioulasso est quand même sous contrôle d'une armée au Burkina. Et donc, rappelons que... Alors, deuxième mensonge et deuxième tentative de diversion, Ngalon Flana, Aniko Bayelama Flana. Oui, que Nigeria Tiseka, Djigi, Burkina aéroport là, Kasoro, Omaya Maranyini. Comme si l'histoire est autour de l'aéroport. L'AS a dit que l'espace aérien qui a été violé. Donc l'avion a atterri. Donc ce n'est pas une question Kafako ou Djigina Kasoro. L'AS n'a pas dit ça. L'AS n'a pas dit que l'avion a atterri alors que nous n'étions pas au courant. C'est pas ce qui a été dit. Là, on parle de violation de l'espace aérien. Donc le gars ici, il va regarder les journalistes ici, il tente de faire une diversion. Car à faire une violation de l'espace là, Kananaï, atterrissage non autorisé là. Alors que l'histoire n'est pas autour de l'atterrissage non autorisé. Vous voyez encore leur haine. Djuga Mimbula Kanyeshin Aesima. On va continuer. Rappelons que, d'abord, il faut rappeler que l'avion en question, l'avion qui est impliqué dans cet incident diplomatique entre les deux États, le Burkina et le Mali, est un avion de transport militaire quadrimoteur. C'est un avion de transport militaire quadrimoteur à turbopropulseur conçu et construit initialement pour le transport de troupes. Et puis l'évacuation sanitaire et le transport de fret. Donc c'est pas un avion militaire en tant que tel. Troisième mensonge. Troisième mensonge. Que c'est 130. Que non. Que avion mindo, avion militaire mindo, a glana dronde, wala sa ka troupe dronde ta, a glana dronde wala sa ka don dronde ta, ima fama ou bien avion sanitaire ou bien ka banabato dronde ta. Donc, ko ami ka fako avion militaire, ko avion militaire yere te. Un autre mensonge gros texte. Parce que le gars, il est parti sur Google, hein, tapé C130, il a eu des réponses, mais il a pris ce qui l'arrange. Il a pris ce qui l'arrange. C131 avion Sougoumie, c'est pas seulement qu'à Foko avion Mindo, avec Banabato drone l'État. Mais dans C131 la mission, mais la mission d'offre, je vais vous donner les missions de cet avion-là. Pour vous montrer juste que le journaliste, il était de mauvaise foi, parce qu'il a la haine contre l'AES, et parce qu'ils viennent sur le plateau juste pour dénigrer l'AES. Mission de l'avion C130. Transport de personnel. D'abord, c'est un avion militaire qui est utilisé par des militaires pour des missions militaires d'abord. OK? Maintenant, transport de personnel. 1. Soutien logistique. Mais soutien logistique dans quoi? Largage de personnel. Largage de personnel. C'est-à-dire quoi? Avion. Abiseka kelege deunta. Hein? Ni kɛlɛkɛdenw sera sanfɛ a b'u fili ka jigin a bɛ kɛlɛkɛdenw ta n'u sera sanfɛ a b'u fili ka jigin. Tu vas encore dire que c'est pas un avion militaire à proprement dit, parce que juste un avion ne tire pas ou un avion ne lance pas des bombes, donc c'est pas un avion militaire proprement dit. Un avion qui largue le personnel militaire, c'est quoi? C'est quoi ça? Parce qu'il est parti sur Google, il a fait des recherches. Mais il a refusé de donner tout. Parce qu'il veut développer une thèse. Donc il veut montrer que non, 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 ASB propagande de la ou manganfou de la foufou, l'avion est arrêté, sur l'avion est arrêté, avion est arrêté. Mais avion même quelqu'un d'un tas pour larguer. C'est pas un avion militaire à proprement dit ça. On continue. L'action de l'avion nigérian a violé donc les normes internationales en outrepassant ses prérogatives de sorte à avoir donc violé les souverainetés puisqu'il est passé dans leur espace aérien sans les avoir prévenus.
Bon, pour les autorités nigériennes, vous l'avez également précisé, il ne s'agissait pas d'une violation, il s'agissait d'une défaillance mécanique, pour ne pas dire technique, qui a contraint l'équipage à atterrir à Bobo Dioulasso. Et donc, on ne peut pas atterrir à Bobo Dioulasso s'ils n'ont pas eu d'autorisation. Parce que le tarmac de Bobo Dioulasso est quand même sous contrôle d'une armée au Burkina. Et donc, rappelons que, d'abord, il faut rappeler que l'avion en question, l'avion qui est impliqué dans cet incident diplomatique entre les deux États, le Burkina et le Mali, est un avion de transport militaire quadrimoteur. C'est un avion de transport militaire quadrimoteur à turbopropulseur conçu et construit initialement pour le transport de troupes. Et puis l'évacuation sanitaire et le transport de fret. Donc ce n'est pas un avion militaire en tant que tel, de guerre, sur lequel on peut par exemple, qui peut prendre des canons automatiques comme les 20 mm. Parce que pour lui, tout simplement, si un avion ne porte pas d'armes à tirer, ou bien si un avion ne lance pas des missiles, donc ce n'est pas un avion de guerre. Même si cet avion-là est un avion de transport de troupes, est un avion qui fait le largage du personnel, au bien là, ce n'est pas un avion de guerre. Tout ça pour salir le communiqué de l'AES. Tout ça pour dénigrer le communiqué de l'AES. Ok? Ça ne peut pas un avion militaire, mais ce n'est pas un avion de combat. C'est un militaire, mais pas un avion de combat. C'est un avion de transport de prêt. N'empêche que sur cet avion, on ne peut monter par exemple des missiles, on ne peut monter des roquettes. Donc ça ne transportait aucune arme. Alors sur cette base-là, je pense que pour nous, il faut toujours en appeler. Et comme nous l'avons souhaité, au sens de responsabilité et surtout de compréhension de la diplomatie burkinabé, sinon de la diplomatie même en général des États de l'AES. Parce qu'au-delà du Burkina, c'est tous les trois États de l'AES qui ont réagi ensemble par un communiqué. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas vivre en autarcie et qu'à un moment donné, il faut rejoindre la zone CEDEAO. Il faut vous ramener un débat, Marius, qui est déjà passé. Hein? Oui, mais ce débat-là ne peut pas être passé parce qu'au final, on est tenu de vivre ensemble. C'est vrai que dès lors qu'un avion atterrit, c'est comme un avion burkinabé qui, en partant dans un autre pays, se sent obligé d'atterrir à l'aéroport d'Abidjan. Mais pour atterrir à l'aéroport d'Abidjan, il faut avoir d'abord une autorisation. Il ne peut pas venir en catimini ou bien par la force atterrir sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny s'ils n'ont pas eu l'autorisation d'Abidjan. Donc je ne crois pas que cette attitude-là devrait être acceptée et devrait primer dans les rapports des deux États. Il faut aujourd'hui mettre bas la terre, comme nous l'avons toujours souhaité, et créons les conditions au niveau de nos États de sorte à ce que la diplomatie prime, les échanges, la discussion, sinon on connaît vraiment la force militaire du Nigeria. Et on connaît aussi celle du Burkina. Ne provoquons pas le lion celle de l'AES, parce que c'est l'AES. Burkina, c'est de nos États, de sorte à ce que la diplomatie prime, les échanges, la discussion, sinon on connaît vraiment la force militaire du Nigeria. Et on connaît aussi celle du Burkina. Ne provoquons pas le lion celle de l'AES, parce que c'est l'AES. Burkina, c'est le Burkina. Attention, c'est l'AES qui a réagi. Oui, mais même l'AES, met tous les trois États de l'AES ensemble contre cette force sous-régionale que représente le Nigeria, il ne faut pas jouer. En effet, selon les autorités burkinabées. Vous avez compris ici? Il y a un problème entre l'AES et le Nigeria concernant un avion C-130 nigérien qui a violé l'espace aérien de l'AES du Burkina Faso. L'AES a fait un communiqué pour dire que son espace a été violé par un avion militaire nigérien. Le Nigeria a communiqué pour dire que, effectivement, l'avion partait au Portugal. Mais s'il y a eu violation, parce que l'avion a eu une panne technique. Donc le Nigeria est reconnaissant. Et c'est sur un plateau ivoirien.
une chaîne qui est suivie, une émission qui est censée expliquer, qui est censée donner du vrai info. Et on invite des journalistes qui viennent, premièrement, tenter de faire diversion, tenter de salir l'AES, tenter de salir la version de l'AES, tenter de faire croire aux Ivoiriens et au monde entier que l'avion n'a pas violé l'espace aérien, que l'avion n'était pas un avion militaire, et de surcroît, le journal se permet de menacer et d'aller même dire que toutes les armées de l'AES unies ne font pas le poids face au Nigeria. Et même si c'est le Burkina ne fait pas le poids face au Nigeria et qu'il ne faut pas réveiller le lion qui dort. Il ajoute aussi que cette attitude de l'AES ne devrait pas être acceptée. Il y a un problème entre l'AES et le Nigeria. Et c'est un journaliste ivoirien, je vais me retenir un peu, qui va sur une télé ivoirienne pour dire que toute l'armée de l'AES réunie ne peut rien faire au Nigeria. C'est quoi son objectif? Premièrement, il ment. Deuxièmement, il transforme tout. Troisièmement, il essaie de faire des diversions. Quatrièmement, il menace l'AES. Il menace l'AES. Est-ce que c'est son rôle, ça? Est-ce que Live TV est là pour menacer l'AES? Est-ce que Live TV est là pour dénigrer l'AES? Est-ce que Live TV est là pour transformer tout? Est-ce que Live TV est là pour comparer les armées de l'AES aux armées nigérianes? Ou est-ce que Live TV est là pour menacer l'AES? C'est quoi leur objectif? Pourquoi la yine du maire? Ko bo ko ni ni bela re jela en boala ko ni Burkina sora ko Burkina ku to do de ko suna ko Burkina re ba do Burkina sora so ko di kele bla la o Nigeria ti la fo ke ko bo ko yere terre ko ani ayati sora ti be fara ngon ka ko ka fo ko lu ga Nigeria kele ko lu tisi et pourtant il n'est pas nigérien nigérien ni nigérien do kunya fo ça amu jabi to do. Mais pourquoi Côte d'Ivoire télé de sans fait télé min lajelen do kosobe pourquoi o de sans fait o ta journaliste do wele kana o kana ayati menacé o kana AES sera sous menacé o kana fo kabna AES ka kuma ken galoy ka Nigeria take tien ka essayer ka fo ko AES ka minga ko jemanganta ka keni ayi. Pourquoi? Hala nyine jume. Et après mo ba fo oui awde yoye abakan fala sanma awde yoye adabe mo ka kuma la mais ou fle ou ka minke anka jamana la fle ou ka min da AES ka fle ou ka min fo ma fle Nigeria re ma kala minke Nigeria ma manga minke olu de bo manga ke olu de bo kele ke Nigeria ma toko chemike Nigeria ma menace mike olu de bo kele no toko chenke o objectif du mais est-ce que les journalistes est-ce que télé na ma kanga nke et puis faut pas que yele ko quoi ou pas que yele ko ni ndoko cheka non AES be farale ndoko ka ti se Nigeria là voilà premièrement AES mi faut tiens c'est quoi Afle, Ninebe. Oubine de fanga. Il va sentir naka fako juga membala ka nyeshi AES-ma. C'est comme si c'est quelqu'un qui a mogo a pressé le no doka AES attaqué, a pressé le no AES ka bi, a pressé le no AES ko ka banche kelen quoi. Sinon est-ce que toi étant journaliste, ibi wele kana télé kan, télé min lajelendo ka ko kuma jamana wore de kan, tu te permets de dire que il est qui pour dire ça? Il est qui? Jondo, voilà ça qu'on a fait. Alassane n'a télé ou à barafle. A journaliste ou à barafle quand il y a AES-ma. A journaliste ou à barafle quand il y a le Burkina Niger. Et on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Ni si tu es garçon, tu connais où se trouve l'avion là, non? Si tu es garçon, tu sais où se trouve l'avion. Si tu es garçon, si tu sais où se trouve Bobo du Lasso. Si tu veux, tu peux chercher d'autres garçons avec toi pour venir chercher l'avion. Si tu es garçon. Salam alaikum.